Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Voilà, je suis contente de vous retrouver après une petite période un peu compliquée. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite des petites paillettes tout au long de l'année dans votre vie et surtout la santé. Alors là, je vais vous présenter, on va dire de façon un peu rapide, les différents jeux que j'ai eus, que je me suis aussi offert. Et après, je pense que je referai des vidéos sur certains jeux en particulier, parce qu'ils sont très intéressants et c'est dommage de voilà, de ne pas avoir toutes les informations. Donc le premier jeu que j'ai reçu à Noël, c'est un tarot tout publié, Mass Market. C'est le Bonfire Tarot de Gaby Angus West. Alors c'est la deuxième édition. La première édition ne m'a jamais attirée. J'aimais pas le côté hyper saturé des illustrations, l'effet glossy qu'il y avait sur les cartes et cette bordure autour. Enfin voilà. Pour moi, il était visuellement trop percutant. J'avais, voilà, il me faisait un peu peur, voilà, si on peut dire ça comme ça. Et quand j'ai vu la deuxième édition, ben, mon avis a changé. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. C'est que déjà, on est dans un jeu qui est sans bordure, qui a un aspect plutôt mat, hein, légèrement satiné, mais on est sur, voilà, c'est mat. On a des tranches orange, ça c'est le dos. Et là, on a des couleurs beaucoup plus douces. Il n'a pas la même, je trouve, la même énergie, dégage pas la même énergie que la première édition. Et je le préfère. Il y a aussi dans ce jeu certaines cartes qui ont changé par rapport à la première édition. Par exemple ici, la reine d'épée n'est pas la même et je préfère dans cette édition-là. Donc c'est un jeu qui est, je trouve, il a une énergie euh, forte, comme si l'artiste avait, je trouve, on sent l'expérience de l'artiste dans la vie, dans son expérience de vie. Regardez ce 5 de coupe. Et je trouve qu'il a un peu cette même énergie que le Everyday Enchantment Tarot de Poppy Paline, que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, je sais pas, on ressent le côté du vécu émotionnel dans les cartes. Voilà. Il y a quelque chose. D'ailleurs, je l'ai là, je vais vous montrer celui de Poppy Paline hein, qu'on trouve toujours. Où là, on a vraiment sur celui-là une photographie d'une scène de vie et que c'est un de mes tarots voilà, favoris. Ici, on va être plus sur soit un peu copyrider, on va dire, dans l'illustration. Mais par contre, ici aussi, il va y avoir beaucoup de symboles. Et je le trouve très beau. Et je pense que c'est un jeu pour la vie quotidienne qui va être parfait. Et moi, quand je choisis un tarot, j'aime bien m'attarder sur les figures de cour. Parce que les figures de cour, j'aime bien qu'elles aient, comment dire, qu'on voie vraiment une progression, une énergie. Enfin, qu'on ressente vraiment chaque carte avec ce qu'elle est, voilà, son interprétation. Et les cartes d'épée. Et dans les cartes d'épée, je trouve qu'on sent vraiment comment dire, l'expérience. On sent le côté du vécu. Et c'est pour ça que ce jeu-là m'a parlé et j'en avais vraiment envie. Et ce qui est important aussi, donc je vous le disais, c'était les figures de cour. Et là, par exemple, je vous prends l'exemple des cavaliers. Voilà, pour moi, ça, c'est des super cavaliers. C'est-à-dire que vous avez ce cavalier d'épée, ce cavalier de coupe, pardon, on voit un peut-être dans les nuages, un peu, voilà, un peu perdu, un côté émotionnel assez exacerbé, joli cœur, je trouve qu'on le ressent ici. Ce cavalier de bâton, le côté séducteur avec ce charmant personnage, je trouve qu'on ressent bien l'énergie des bâtons. Le cavalier d'épée, on sent le côté vitesse, le côté sauvage, voilà, hein, le côté impétueux. Et le cavalier de denier,
On a le côté lenteur, déjà parce qu'on a la tortue, mais en même temps, c'est le fait d'avoir cette cuirasse, ça donne ce côté, voilà, on y va tranquillou, quoi. On y va bien, mais on y va, voilà. Et donc, je trouve qu'il y a vraiment un travail, un gros travail de la part de la créatrice pour ce jeu. Donc, ça, c'était mon premier jeu. Et attendez, je ne vous ai pas montré, c'est qu'on a un super, par contre, aussi un super gros bouquin. C'est-à-dire que vous avez, bon, les explications toujours un peu au début des tarots, mais pour chaque carte, ici, l'arcane majeur, vous avez des petites phrases qui vont un peu résumer l'essence de la carte. Et puis, vous vous retrouvez avec 2 pages et demie d'explication de la carte. Vous avez des citations et des mots-clés, enfin, pas des mots-clés, les symboles visuels qui ont été utilisés dans les cartes, pourquoi il y a eu tel ou tel symbole utilisé. Et vous retrouvez ça pour vraiment toutes les cartes, et même les cartes mineures. Et vraiment, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. J'ai pas encore vraiment trop travaillé avec, parce que je découvre un peu tous les jeux que j'ai eus. Et vous avez aussi 2 ou 3 tirages à l'intérieur. Donc ça, c'était le Bonfire Tarot. Ensuite, un autre oracle qui d'ailleurs, je pense, ira bien avec le tarot que je viens de vous montrer. C'est l'oracle du Dia de los Muertos. Alors, c'est la sagesse des proches disparus. Donc là, on est dans la culture mexicaine, le jour, voilà, hein, le jour des morts. Donc ça va être un oracle qui va être en lien avec tout ce qui est les ancêtres. Ça va être un petit peu des messages qui vous sont adressés de la part des ancêtres. Alors, là, il y a des avantages et des inconvénients à cet oracle. Bah après, ça dépend, hein, qu'est-ce qu'un inconvénient pour nous. Mais, comment vous dire, je vais vous montrer les cartes. Et là, on a des cartes. On a des cartes dont j'adore les illustrations. Mais vous voyez qu'on a soit un objet, quelque chose de ce culte-là qui va être dessiné. On a des dieux et vous voyez, les mots sont en espagnol. Donc, c'est pas facile pour moi déjà, voilà, de me faire à tout ça. Parce qu'on est vraiment dans la culture mexicaine. Donc, bon, là, les ancestros, on sait, c'est les ancêtres, ok. Ok, la comida, ça peut aller. Les mariachis, on connaît. Mais la Catrina, on n'est pas forcément, on la connaît pas. Le Pueblo, bon, si on sait pas, on sait pas. Alors, qu'est-ce que je peux dire? C'est que c'est un jeu qui va demander de s'investir au niveau du livret parce que visuellement, on peut pas trop, juste comme ça, avec la carte, ça faire, enfin voilà, au niveau intuition, c'est un peu plus difficile. Par contre, l'avantage de cet oracle, c'est qu'on a un livre qui est très fourni et bien fait, où on va vous parler à chaque fois pourquoi on a choisi tel élément, tel dieu, etc. On a des citations et on a l'explication dans la culture mexicaine, ça correspond à quoi, etc. Donc on n'est pas perdu. Et par contre, quand on s'y met dedans, quand on lit le livret, quand voilà, on se laisse imprégner par cette culture-là, finalement, on ne se sent pas si éloigné, on se sent pas éloigné de ce que nous, Européens, voilà, hein, enfin, on peut pratiquer dans notre spiritualité. Et c'est un livre qui est très riche et qui est réconfortant, puisque chaque fois, c'est comme si l'ancêtre vous parlait. Donc souvent, on va dire « mon bien-aimé, aujourd'hui, etc. » Donc, si vous n'avez pas peur de vous investir dans le livret pour comprendre, voilà, toutes les subtilités, toutes les choses qui vous sont un peu étrangères par rapport à la culture mexicaine, c'est un jeu qui est très profond. Voilà. Donc, il y avait celui-là. Ensuite, un autre oracle. Alors, celui-là, il est très vieux, hein, ça fait un long moment qu'il existe. C'est The Manifesting Your Greatness de Amy Chess. Voilà. Donc là, on est sur un oracle en anglais, sur un oracle qui date de maintenant.
et on n'est plus sur un oracle qui va vous donner des petits conseils pour aller bien. Donc, c'est-à-dire, on va vous dire d'écouter de la musique, on va vous dire de bouger, on va vous dire de voir les petites choses voilà, qui sont voilà, des petits miracles de la vie. Voilà, donc là on n'est plus sur quelque chose pour prendre soin de soi. Moi j'adore les illustrations, voilà, visualiser l'abondance. Donc on a beaucoup plus de, voilà, vis le moment. Et bon, c'est un jeu qui est pas, voilà, que j'avais envie d'avoir dans ma collection parce que je pense qu'il va aller avec vous, pas mal de mes jeux. Et les cartes sont de bonne qualité. Bon, les tranches bleues, à mon avis, ça va pas trop durer, mais bon. Et donc, on a un livret avec à chaque fois, voilà, des conseils. Qu'est-ce que vous pouvez faire donc, on n'est plus sur un oracle comme ça, voilà, voilà, pour avoir une petite aide au quotidien ou prendre soin de soi. Donc ça, j'aime celui-là aussi. Je l'ai eu pour Noël. Et ensuite, je voulais vous montrer un autre oracle. C'est que j'ai eu, c'est Au Petit Bonheur de Gaël Simon, pardon, aux éditions Contredire. Alors, il est sorti depuis un moment aussi, celui-là. Il y a beaucoup de vidéos sur ce jeu, sur YouTube. Pourquoi j'ai pris ce jeu-là j'aime beaucoup parce que j'ai besoin de douceur. Et ici, on a 70 cartes qui ont des couleurs différentes, qui vont être associées aux émotions. On a des dessins qui sont plutôt, oui, un peu enfantins, naïfs, dans le bon sens du terme, bien sûr, avec une petite phrase, avoir le cœur cadenassé, sans pluie, pas de fleurs, par exemple. Donc, ici, on est dans un oracle où on va avoir 2 livrets, un carnet pour les enfants qui peuvent utiliser aussi pour tirer les cartes. Voilà. Et le livre pour les plus grands, comme il est dit. J'avoue que je l'aime beaucoup. Alors, je l'ai essayé parce que j'avais une idée, mais je n'étais pas sûre. C'est qu'il y a quelque temps, je m'étais pris l'Eris Oracle. Voilà. Et c'est un jeu qui est quand même assez je sais pas comment dire, mais pas. Oui, il est puissant dans le sens où voilà, hein, on travaille vraiment sur soi avec ce jeu-là. On a des dessins qui sont aussi ici un petit peu naïfs, enfantins, minimalistes. Et j'ai fait un tirage avec ces 2 jeux. Et c'était fou parce que ça allait hyper bien ensemble. C'est-à-dire que d'un côté, j'avais une carte un peu plus péchue. Voilà, hein, un peu plus. Même s'il y a des cartes douces aussi, hein, mais quand même, voilà, c'est vraiment pour travailler en profondeur ici. Et je tirais une carte avec Au Petit Bonheur. Et en fait, ça répondait très bien. Par exemple, j'avais une carte ici qui était un peu genre, voilà, vous vous sentez étouffé. Et puis, j'avais la carte du pardon ici. Donc, je trouve qu'ils vont très bien ensemble pour un peu atténuer, on va dire, parfois, l'Iris Oracle. Et celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Il fait du bien. Et puis, c'est vrai que là, cette année, en ce début d'année, j'ai envie de choses assez douces. Et voilà, des millions de soleils, se croiser sans se rencontrer. Voilà, il y a aussi des cartes hein, qui vous font réfléchir, qui vous remettent un peu en question. C'est pas tout rose et tout ça. Mais c'est d'une façon qui vous fait beaucoup relativiser aussi. Voilà, mon jardin secret, la beauté des failles. Voilà. Et ben voilà, ben c'est tout. Donc, ah ben non, pas du tout, c'est pas tout. Donc en fait, j'ai un dernier jeu à vous présenter.
un oracle. Je sais pas, cette année, ça a été beaucoup les... Enfin, fin d'année, cadeau de Noël, beaucoup d'oracles. C'est l'oracle de l'alchimie intérieure dont je ferai je pense aussi la vidéo. J'ai adoré. Donc quand j'ai vu les illustrations avant qu'ils sortent sur Amazon, j'aimais beaucoup les illustrations de Soline Gary. Donc là, on est dans un oracle où on va être dans ce processus de transformation. On va se transformer. Donc il y a un lien avec l'alchimie. Voilà. Donc j'adore le dos. Je le trouve très classe. Les tranches sont dorées. Et j'adore les illustrations, d'ouvrir le secret, la quintessence. Donc on va avoir un lien avec une relation avec notre transformation. Et voilà le côté, l'alchimie. Donc j'aime beaucoup les illustrations, libérer le secret, réconcilier le passé, le temps voulu. J'aime beaucoup aussi le nom des cartes, tracer son chemin, l'énergie des possibles. Donc, il y a ces belles cartes. Et on a un livre aussi qui est très bien fait. C'est-à-dire de Julie Caillebotte. Donc, tout en noir et blanc et en couleur. Moment. Et donc, là, qu'est-ce qu'on va retrouver? On a plusieurs tirages. Il y en a pas mal. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser les cartes dans un côté plus divinatoire. Donc, par exemple, sur une carte ici, vous allez avoir un œil. Soit il va être de face, soit tourné vers la droite, vers la gauche ou fermé. Et en fait, là, par exemple, quand l'œil va être ouvert, ça va vouloir dire oui, c'est fort probable avec succès. Bon, quand il est fermé, on va dire c'est non. Donc, il y a des significations oui, non, peut-être, voilà. Il a aussi une couleur. Donc quand là par exemple vous avez l'œil qui va être de couleur orangée, ça va être dans les jours qui suivent, voilà, à court terme. Une autre couleur, je ne sais plus, le bleu par exemple, ça va être dans les semaines. Vous voyez, là l'œil qui est fermé, pas de réponse, tout dépend de toi. Et j'aime beaucoup aussi les textes, c'est-à-dire, voilà par exemple, si je prendre les rênes de sa vie, cette carte fait écho à l'œuvre du blanc, donc ça vous explique un peu, voilà, qu'est-ce que c'est. Et ce que j'aime, c'est que après on a ton être te parle, d'accord. Donc ton être te parle. Ici pour accueillir le silence, on va avoir la petite voix te parle. Donc ça vous percute aussi parce que c'est c'est comme si on vous prenait à partie et du coup, je trouve ça percutant. Et à la fin, vous avez, bon, là, vous avez une récupération, parce qu'il y a des sigils aussi, je ne vous l'ai pas dit, sur le haut de la carte. On va retrouver à chaque fois un sigil. Et à la fin, donc, on a la liste des sigils, si on veut les utiliser pour quelque chose de plus magique, entre guillemets. Et je ne veux pas trop vous montrer, mais voilà, c'est comment réaliser son sigil. Donc, vous pouvez aussi vous le fabriquer. Et voilà, je le trouve très beau et très doux. L'illusion, le principe solaire, donc c'est un peu plus abstrait. Mais j'aime bien cette carte, laisser passer la tempête. Voilà. Et bien voilà, je vous ai tout montré. Alors j'espère que ce petit vlog vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, comme on dit. Au revoir.